le monde et bienvenue dans cette vidéo book haul novembre-décembre qui s'annonce être énorme parce que je vous ai pas fait de vidéo en novembre, parce que j'avais pas du tout le temps. En fait ça fait 2 mois que je n'ai pas filmé une vidéo, mais vous l'avez pas vu parce que je me suis arrangée pour voilà, pré-filmer, programmer tout. Parce que avec mes cours ici des derniers temps hyper intensifs, ma dernière année où on doit étudier tous les jours, rentrer très tard, être fatigué tout le temps, voilà, j'ai pas le temps de filmer, j'ai même pas le temps de lire. Hein. Je pense que mon dernier livre que j'ai fini, il m'a fallu 2 mois pour le terminer. C'est quand même exceptionnel alors qu'avant j'avais quand même un rythme où je lisais 2 à 3 livres par semaine. Mais bon, je pense que je vais commencer à relire mieux quand mes examens de janvier sont terminés, donc à mon avis début février, là j'aurai le temps de lire, je serai en stage et ça ira beaucoup mieux. Voilà, c'est tout pour la petite parenthèse My Life et je vais commencer par vous montrer tous les services presse que j'ai reçus ces 2 derniers mois. Le premier, c'est Ma raison d'espérer de Rebecca Donovan, qui est le 2e tome. Alors merci à Pocket Jeunesse de me l'avoir envoyé, mais je n'ai pas le premier tome. Je vous dis pas ma tête quand je l'ai vu arriver, je me dis merci, c'est gentil. En tout cas, c'est vrai qu'il est magnifique. Il y avait eu des très bons échos sur le premier tome que j'ai très envie de lire aussi. Donc bon, éventuellement s'il passe par là, vous pouvez m'envoyer le premier. Hein. Des éditions Diable Vauvert, j'ai reçu Par bonheur le lait de Neil Gaiman et dessiné par Boulet. Alors c'est un tout minuscule livre et en fait quasiment à chaque page on a une illustration. Alors clairement Neil Gaiman, voilà, j'adore. Et en plus je pense que l'attaché de presse m'avait dit qu'il va être adapté au cinéma par Tim Burton, est-ce que c'est... Ou alors Johnny Depp dedans, il y avait un des deux, soit c'est Tim Burton ou soit c'est Johnny Depp dedans. Donc bon bah je vais le lire, hein. Clairement si ça sort en film, avec soit Johnny Depp ou Tim Burton, ça s'annonce très bien. Vivre, croire et aimer de Martin Stephen, alors je suis vraiment ravie, parce que c'est l'auteur de La vie en bleu, le livre que je m'étais dit mon dieu il a été écrit pour moi ce truc. Voilà, je suis ravie de recevoir son nouveau bouquin. Voilà, quand j'aurai envie de psychologie, philosophie, bah, je sais vers quoi me diriger. Maintenant, je vais vous montrer un joli petit colis avec 4 livres que j'ai reçus des éditions Le Duc Édition, qui en fait est une grosse maison d'édition qui a plein de petites filiales, un peu, vous savez, Robert Laffont, la collection R, voilà, ils ont plein d'autres collections. Donc moi j'en ai choisi 4. Alors le premier, attention, L'art de la fellation et l'art du cunnilingus de Gérard Leleu. Alors c'est... Oui, effectivement ça part du cunnilingus et de la fellation, hein, j'ai vraiment bien fait ce truc. Et c'est un sexologue qui va nous parler de ça. Mais voilà, j'ai lu déjà un petit peu en fait la première, un petit peu le cunnilingus, en fait tellement je m'intéresse d'abord à moi-même, n'est-ce pas? Et c'est super intéressant en fait parce que tantôt on a de l'anatomie, on a aussi voilà de où vient le mot, voilà on apprend énormément de choses. J'ai trouvé que la première partie était, enfin l'intro était super intéressante. Et puis l'auteur va nous mettre en situation aussi avec un acte sexuel. Alors clairement, les gens qui veulent écrire des romans érotiques, porno, je sais pas quoi, je pense que c'est le truc à lire avant parce que il t'explique vraiment comment devrait se passer un vrai acte. Enfin, limite ça fait rêver. Hein. Mais bon voilà, faut que je le termine. En tout cas ça promet parce que quand je vais en parler je pense que déjà comme ça là j'ai limite envie d'avoir un fou rire. Mais c'est super intéressant, voilà, c'est insolite, mais c'est du béton parce que c'est un médecin qui l'a écrit et donc c'est hyper sérieux quand même. Ensuite, Mieux vivre avec l'EFT de Jean-Michel Guret. Alors je l'avais demandé parce que voilà, j'adore les livres de développement personnel, psychologie, philosophie, et j'avais très envie de vous parler moi d'une méthode que je pratique depuis 2 ans grâce à une thérapeute. Je le fais pas toute seule l'EFT, donc en fait c'est une technique pour enlever un tic, un truc que vous avez du mal à vivre avec, ou vous empêcher d'avoir un comportement, c'est assez incroyable. Moi j'ai déjà vu mon comportement changer en 2 minutes. Je faisais des choses et à un moment je me suis dit mais il faut que j'arrête parce qu'en fait ça me met mal. Et boum, après avoir fait ça, ben je le faisais plus. Donc voilà, un jour j'en parlerai et je prendrai l'exemple de ce livre là pour vous en parler. Le Duc Édition fait aussi des livres d'humour. Alors là, je vous avais bien dit que j'étais malade de Laurent Gollet. De l'humour noir. Hein. Je pense que je vais kiffer parce que vraiment l'humour noir, c'est ce que je préfère dans les blagues. Hein. Les blagues sur les juifs par exemple. J'adore. C'est très mal. Tant pis si on le prend mal, mais moi j'adore, ça me fait tellement marrer. Mais je pense que quand j'aurai envie de me détendre ou quoi, de rigoler un bon coup, ça va être génial. Et le dernier, c'est les chroniques de Downton Abbey. Alors en fait c'est écrit
par le réalisateur et sa fille. Donc c'est Julian Fallon, je sais pas vraiment si ça se dit comme ça, hein. Et sa fille c'est Jessica. Alors en fait, voilà, le Duc Édition regroupe aussi Charleston, c'est Charleston, hein, la maison d'édition de ça. Alors ça je suis ravie parce que clairement ça je crois que c'est une de mes séries préférées. Parce que c'est magnifique à regarder, voilà, les histoires me plaisent, on s'ennuie pas, enfin, le livre est magnifique, voilà, il y a des photos, il y a même des objets d'époque. Alors je pense que celui-ci se passe plus ou moins la saison 2 ou saison 3. Je ne sais plus parce que là je pourrais vous spoiler en racontant quelque chose, alors je vais me taire, hein. Mais je pense que c'est ça, faudrait que je regarde tout encore une fois Downton Abbey pour visualiser, mais voilà, magnifique bouquin. Je sais que les fêtes ont passé, mais c'est vrai que ça ferait un super beau cadeau. Chez la collection AR, j'ai reçu Je t'ai rêvé de Francesca Zappia. Il est bleu. Et en fait, c'est surtout parce qu'il est écrit John Green au-dessus. Je sais que c'est débile, hein, quand vous avez la suggestion d'un auteur ou d'un livre pour vous dire lisez-le si vous avez bien aimé, nos auteurs le contraire. Mais moi, quand il est écrit John Green, en général, je suis pas déçue. Je pense que pour Eleanor et Park, il est écrit aussi et je l'ai acheté que pour ça et j'ai adoré. Donc voilà, bon après voilà, il y a du John Green, c'est bleu. J'aime juste pas le derrière, moi par contre. Je trouve qu'il aurait dû être bleu tout le long, mais bon. Quand il sera là derrière, ça sera pas mal. Non mais j'ai hâte, je pense que c'est une histoire de schizophrénie. J'ai jamais lu ça, donc vraiment je suis très tentée de le lire. J'ai reçu voilà, un autre livre de la sélection, hein, Histoire secrète, c'est La Reine et la préférée de Kiera Cass. La Reine... J'en avais déjà parlé, il y a bien un an je pense, je vous mettrai le lien de la vidéo. J'avais bien aimé. Et là la préférée en fait j'hésite à lire parce que quelqu'un me dit en commentaire mais je crois que c'est sur le tome 4 que je n'ai pas encore lu, donc c'est pour ça que je crois que je l'ai pas encore lu. Bon voilà, c'est minuscule, encore une fois, couverture sublime, hein, les princesses, les robes de princesse, moi ça me fait avoir à chaque fois. Pour continuer sur les robes de princesse, hein, le tome 2 du Joyau, donc c'est La Rose Blanche de Amy Ewing. J'avais beaucoup aimé aussi le premier tome. Est-ce que j'aurai enfin mon explication sur une question que je m'étais posée? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui me suis posé cette question-là, mais on peut toujours rêver, hein. Donc ouais, très hâte aussi de le lire, mais je ne sais pas quand, hein. Après février, hein. Et le dernier dans les romans, c'est Solange te parle de Solange. Si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse, hein. Celui-là par contre je l'ai lu. Miracle, je l'ai lu, mais en même temps il est très petit. C'est très espacé, voilà, un régal. Voilà, moi je suis hyper fan des vidéos de Solange, donc d'office je l'ai demandé parce que voilà, je suis hyper fan. En tout cas, il n'y aura pas de vidéo en janvier, mais la seule qu'il y aura ce sera celle-là, donc je vais la tourner juste après en fait. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, ce sera dans quelques jours. Maintenant, on va passer aux comics. Alors, de chez Panini, j'ai reçu Kanan, hein, donc c'est Star Wars, hein, surtout les comics qui sortent sur Star Wars chez Panini, enfin, ils sont tous géniaux, hein. Ne passez pas à côté d'un seul, c'est terrible. Vous êtes fan de Star Wars? Lisez-les tous, c'est génial. Alors ici, Kanan, clairement, c'est des personnages que, si vous êtes fan que des films, vous avez jamais vu, parce que moi, je connaissais pas. En fait, Disney, donc qui a racheté Lucasfilm, a fait l'univers étendu, ils ont fait un univers étendu de Star Wars entre l'épisode 3 et 4 pour un peu voir comment la rébellion s'est formée. Et donc voilà, ça va être ces personnages-là au début. Et ouais, c'est chouette, hein. En fait, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai regardé le premier épisode de Star Wars Rebelle pour connaître les personnages, pour un peu me situer, parce que sinon j'aurais pas pu lire. Je pense qu'il faut au moins regarder moi le premier pour connaître la tête des personnages, savoir comment ils sont, qu'est-ce qu'ils font et tout le blabla. Donc voilà, j'ai kiffé. J'ai reçu Princesse Leia, mais ça je vous en ai déjà parlé parce qu'à l'époque en fait je l'avais pas encore reçu. Mais voilà, magnifique, hein. Moi je trouve que les dessins sont super beaux. Voilà, j'ai super bien aimé aussi Princesse Leia. Et dernier de chez Panini Comics que je m'y attendais pas du tout, donc c'est Terre brûlée, le labyrinthe. Introduction de James Dashner. Alors le truc, j'ai lu le premier et j'ai aimé, mais sans plus, ça m'a pas hyper emballé. Je pense que c'est le fait qu'il y a un an, on avait que de la dystopie qui sortait en young adulte et qu'à un moment, moi j'ai fait un peu overdose. Donc clairement le labyrinthe, je me suis arrêtée, j'ai fait non c'est bon, je lirai pas la suite. Et puis j'ai vu le film et j'ai dit non 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 non, c'est bon, je ne veux plus en voir plus parce que j'ai vraiment pas aimé.
Du coup, je sais pas ce que je vais en faire. Ou peut-être que j'essaierai quand même de le lire. On verra. Alors chez Glénat, en fait, je sais même plus si je vous les ai déjà montrés. Mais donc c'est Infinite Loop. C'est le deuxième et dernier tome hein, de la saga que je n'ai toujours pas fini. C'est vraiment honteux parce que j'ai adoré le premier tome. Mais je pense que c'est le genre de comics que je me réserve au moment où t'as une envie de lire, là, t'as envie de lire un truc chouette. Et donc je me le réserve. Et voilà, c'est vraiment chouette à mort. The Shaolin Cowboy. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bon, je pense que c'est un roman graphique avec des zombies. Mais j'ai hâte parce que j'ai lu peut-être 3 romans graphiques dans ma vie et j'ai kiffé à mort. Mais vraiment à mort. C'est vraiment incroyable de kiffer une histoire alors qu'il n'y a pas de texte. Et ça c'est chapeau au dessinateur, à l'action. Voilà, donc je pense que ça va être chouette. Je pense que ça va être bien gore hein, parce que vraiment il y a du sang partout. J'ai reçu aussi 2 premiers tomes de nouvelles sagas chez Glénat Comics, on va y arriver. Donc c'est Demen, donc c'est un truc avec des vampires. Et là, Death Letter, et je sais plus de quoi ça parle. Et pour finir, Sexe et violence, la couverture est canon, mais canon. Donc du sexe et de la violence, hein, je pense que ça va être cool. Chez Urban, j'ai reçu Superman, l'homme de demain, donc c'est le premier tome, c'est Ulysse. Alors, je l'ai vite feuilleté, je n'aime pas du tout le dessin. C'est vraiment... Ouais, je suis vraiment pas fan du dessin, quoi. Donc c'est qui John Robita Jr. Ah ouais, je pense que j'ai déjà entendu... Comment il s'appelle encore Thomas de Comics Place, qui disait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient fans de son dessin. Bah je comprends pourquoi, je suis pas très fan, je trouve que c'est un dessin trop carré. Moi j'aime bien tout ce qui est rond. Enfin, soit parenthèse. Donc, bah, Superman, ça va être bien, hein, j'en doute pas une minute. Hein. Et un magnifique bouquin, donc c'est Alice au pays des comics. Il est magnifique, alors il est très très grand hein, comparé à celui-ci. Il est vraiment énorme, il est magnifique. En fait, c'est voilà, c'est plein de petites histoires où Alice s'est retrouvée dans des comics. Alors, on a des vieux dessins, des trucs plus modernes, on a du Snoopy dedans. Enfin voilà, plein de trucs où Alice est apparue dans des comics. C'est un magnifique bouquin. Alors ici, il y a même un trou en fait. Il est trop beau. Ça aussi, ça fera un super beau cadeau de Noël. Mais voilà, c'est fini Noël. Hein. Maintenant, on va passer au BD et ça, vous l'avez déjà vu. Donc c'est Les Aventures de Poussin Premier d'Eric Emmanuel Schmitt et dessiné par Jean-Ry. Donc le premier tome, le deuxième tome. Donc j'en ai déjà fait une vidéo et tant que j'y suis en fait, voilà, j'avais reçu aussi la BD de Cyprien, Roger et ses humains. Donc je vous renvoie à ma vidéo si vous voulez en savoir plus. Chez Dargo, j'ai reçu les 3 premiers tomes, en fait celui-là c'est le dernier, des vieux fourneaux. Et j'ai lu, pour le moment je n'ai lu que le premier. J'avais adoré, vraiment c'est trop cool de voir des papys qui sont quand même hyper modernes, qui roulent encore en voiture, qui font des blagues, enfin voilà, c'est un peu histoire familiale avec des magouilles, des problèmes. Ouais, il faut vraiment que je lise la suite parce que c'est vraiment chouette. Et les 2 premiers tomes de Undertaker, donc le premier c'est Le Mangeur d'Or et le deuxième c'est La Danse des Vautours. Alors je sais même pas pourquoi j'ai pas encore lu le deuxième tome, parce que le premier se finit sur un climax et on fait... si vous voulez, il y a quelqu'un qui meurt mais on sait pas quel personnage, donc ça vous laisse en suspense. Merde, j'ai envie de savoir, mais je sais pas pourquoi, je pense que le fait d'avoir été trop occupée ces derniers mois, j'ai même pas lu la suite, mais il va falloir que je répare ça. J'ai reçu 2 BD de chez Ken's Éditions, la première c'est Nin, la ligne noire, donc c'est de Darlo et Pilet. Alors j'avais rencontré les auteurs au salon international de la BD à Valenciennes, et donc en fait j'ai fait dédicacer la BD, et en fait les deux, enfin l'auteur et le dessinateur l'ont dédicacé. Donc là j'ai reçu Nin en fait de l'auteur et Tigre de papier du dessinateur qui est magnifique. Enfin, j'ai pris un plaisir fou à les regarder dessiner. Voilà, c'était trop cool parce que voilà j'en ai profité pour faire dédicacer d'autres BD et ouais, c'était un chouette petit moment. Et Greenwich Village, c'est un premier tome. Bon à retenir, Love in the Air de GIF et Lapon. Alors là j'étais dégoûtée parce qu'à cause des attentats de Paris, beaucoup d'auteurs ont annulé leur dédicace à Valenciennes, donc lui n'était pas venu, mais j'aurais bien voulu aimer voir le dessinateur dessiner, hein, français, parce que c'est un dessin très particulier, vraiment très très particulier. Les bonhommes sont... C'est pas courant de voir des dessins comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. La BD m'a fait penser à un film avec Renée Zellweger et Ewan McGregor. Ça s'appelle Bye Bye Love. J'adore. J'adore. Moi tout ce qui se passe années
50, 60 avec des belles couleurs bien pétantes. Je trouve ça magnifique à regarder. Donc voilà, si vous avez envie de lire ce genre de choses, peut-être commencer par le film qui n'a rien à voir, on est bien d'accord, mais pour se mettre dans l'ambiance. Maintenant je vais vous montrer les quelques livres que j'ai reçus pour mon anniversaire, parce que oui j'en ai quand même eu, parce que mes potes ont décrété qu'ils allaient plus m'acheter des livres, parce que j'en ai trop, de toute façon j'en reçois plein, et voilà, ils trouvent plus un peu l'utilité de m'acheter des bouquins, ce que je comprends totalement. J'ai reçu Comprendre son karma et ses vies antérieures de Jean Didier, une maison d'édition que je ne connais pas, édition Buissière. Voilà, donc c'est un pote qui me l'a offert et j'étais très contente parce que voilà, il a bien capté le personnage qui aime bien le développement personnel et tout, et voilà, les chakras, le karma, ça me parle beaucoup. Et en fait, à la fin du bouquin, il y a voilà l'explication des lettres, des lettres, des cartes, voilà, pour faire un tirage. Ouais, je pense que ça va être bien. J'ai reçu Transparence, alors il brille. C'est vraiment la nouvelle mode des livres qui brillent, mais putain, il est canon quoi. Il est vraiment trop beau. Parce que là, c'est du bleu. Hein. Donc c'est de Alex Christofi. J'ai lu la quatrième il y a quelques semaines déjà. Et je ne sais même plus déjà de quoi ça parle, mais je m'étais dit, ah oui, ça a l'air intéressant parce que je crois que c'est l'histoire d'un gars qui est transparent, non peut-être pas, mais je sais plus trop. Mais bon voilà, en général c'est vrai que maintenant j'aime bien lire des bouquins dont je connais pas trop l'histoire, c'est vrai que là on me voit plus. C'est difficile, la lumière là, elle a un peu du mal avec ce genre de livre. Mais je pense qu'à un moment quand il sera là quelque part, il va être vraiment beau. De mes parents, j'ai reçu 2 livres de Simone Keles. Oh, j'avais tellement envie de relire de Simone Keles parce qu'elle est tellement douée en histoire d'amour avec les adolescents. Je sais pas comment elle arrive à se renouveler et en faisant des trucs super chouettes. Donc le premier c'est Attirance et Confusion et le deuxième c'est Attirance et Indécision. Je suis en train de lire celui-là. Et en fait, limite, c'est presque comme si je me retenais de pas le bouffer d'un coup parce que c'est génial. Là, clairement, pour se remettre à lire, c'est le top. Vraiment, je suis tellement contente. En même temps, je veux tous les livres de cet auteur. Et pour finir, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Et en fait, il y en a que 4. C'est quand même incroyable. Bon, voilà, quand vous avez plus le temps de lire... d'office vous avez même plus envie d'en acheter en fait parce que vous allez l'acheter, le mettre sur le côté, vous avez même pas l'envie qui va être là de le lire parce que vous avez pas le temps. Alors j'ai commencé par des comics, donc c'est Deadpool, donc c'est dans la collection Marvel Dark, trop cool, mais je pense que je l'ai déjà présenté en fait. Et les Gardiens de la Galaxie, le premier tome, franchement je crois que je l'ai présenté mais je me rappelle plus. Au pire des cas vous aurez le lien pour aller voir mes chroniques parce que je suis persuadée d'en avoir parlé. Alors je disais que j'avais pas envie d'acheter des livres parce que voilà j'avais pas le temps, mais celui-là, même sans l'envie de lire, je l'ai acheté parce que Nos étoiles contraires en version hardback. Tout bleu, tout magnifique, je pouvais pas passer à côté. Alors il est vraiment hyper gros quoi, la version paperback fait quoi, 300 pages? Mais là, je sais pas, je pense qu'ils ont resserré là. Et alors les débuts de chapitre, il y a du bleu là aussi. Et alors il y a une petite ficelle, si je la retrouve. En fait, je l'ai même pas encore ouvert. Ouais, la ficelle n'a même pas encore bougé. La ficelle est jaune. Voilà. Donc il est magnifique. Et il est déjà... En fait, il avait déjà sa place. Là, il y a un trou. Donc normalement, il est déjà là. Voilà, magnifique petit objet de mon cœur. Oula, je me suis foutue dans l'œil. Voilà, trop contente. Et pour terminer, j'ai succombé à la folie furieuse de ceci. Moi qui m'étais dit que je ne lirais jamais un truc aussi gros. Encore le premier il fait 800 pages, hein, parce que les prochains c'est de pire en pire. Alors en fait, pour la petite histoire, donc je l'ai acheté, mais c'est écrit minuscule et je déteste ça. Je déteste le tenir, c'est trop gros, je déteste hein. Du coup en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai racheté sur e-book, sur Makobo. Parce qu'il n'y a pas moyen quoi, c'est plus facile. En plus moi vraiment j'ai l'art de lire un livre sur Kobo parce que je le mets sur un petit socle et donc il tient tout seul, la Kobo tient tout seul et je suis couchée sur le côté et je lis. Il manquerait plus qu'il y ait un réflexe avec un clin d'œil pour passer les pages et ça serait le top. Voilà, pour les développeurs de liseuses, si un jour ils peuvent inventer un truc pareil, moi ça m'arrange parce que j'en rêve d'être couchée sur le côté, que la page tourne tout seul sans que j'ai à lever mon bras, oui.
parce que j'ai déjà la flemme de le tenir, mais je rêve de ça, bon. Voilà, c'est une divagation. Mais pour en revenir au livre, en fait, j'ai déjà lu au moins presque 100 pages, parce que ici j'ai mis un marque-page quand même pour voir où j'en suis. Je lis sur Kobo, mais j'avance quand même juste pour voir l'épaisseur diminuer. Clairement, j'ai découvert avec la série. C'est cool. Mais moi, ce qui m'attire le plus, je crois que c'est le côté 1945. Chaque fois, ces époques-là, j'adore, j'adore. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle retrouve son mari. Limite, Jenny, je suis en mode... Ouais, ok. Tu t'éclates au pieu, mais... Faudrait peut-être que tu reviennes chez toi. Bon, moi, je suis quand même très accrochée au premier couple de départ, elle et son mari. Mais bon, je comprends que tout le monde est accro à Jenny, parce que c'est clair que... Ah, la scène où il est dit je suis puceau, je pense que je vais pas y hurler, hein, parce que ouais, ok, ouais. Voilà, regardez la série parce que franchement c'est au top. Voilà, c'est tout pour le book haul, j'espère que ça vous a plu, hein. Moi perso j'aime bien les book hauls quand il y en a plein, mais bon après clairement 2 mois d'accumulation, ça fait des gros book hauls. Sinon, je vous souhaite déjà une très bonne année. Si vous allez prendre des bonnes résolutions, bah allez-y, hein, faites-vous plaisir. Moi personnellement, j'en fais jamais. En tout cas, j'en fais jamais le 1er janvier. Souvent, moi, c'est plus début septembre. C'est voilà la reprise des cours. On se remet en route avec une routine. Moi, c'est à ce moment-là que je me mets plus des objectifs. Et passer une super bonne soirée. En tout cas, moi, j'espère qu'elle sera très bonne. Parce que j'adore le nouvel an, j'adore m'éclater, faire la fête, bien manger, boire un coup. Et voilà, c'est tout. Et on se dit bah à très bientôt. Salut. Ah non, je peux pas dire ça. Là, un autre. Oh, allez, je vais recommencer. Si vous... bon.